Alors, bonjour tout le monde. Suite à la demande de pas mal d'étudiants pour ce qui concerne la création de l'utilisateur Scott et l'import des tables que je vous ai déjà envoyé comme pièce jointe avec la série 3. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer l'utilisateur Scott et puis importer les tables déjà envoyées comme pièce jointe. Voilà, je suppose que je suis déjà logué en tant que Scott. Voilà, je vais me déconnecter de ces utilisateurs. Disconnect. Disconnect. Voilà. Alors, je vérifie. Est-ce que je suis déconnecté? Ok, d'accord. Alors, je suppose que j'ai déjà créé l'utilisateur en Scott et puis je veux le supprimer. Ça, c'est d'une part. Et peut-être j'ai déjà fait une erreur quelque part et donc je veux le supprimer et puis le recréer à nouveau. Voilà, donc là, je l'ai déjà supprimé comme vous le voyez sur l'écran. Donc, avant de supprimer un utilisateur, il faut toujours donner les droits de modification de la session. Donc, Auto Session Set Oracle True, script plutôt, égale true. Et puis, vous pouvez carrément dropper ou supprimer l'utilisateur avec en spécifiant le mot cascade pour supprimer tout ce qui est à la propriété de cet utilisateur. Voilà. Donc voilà, je suppose maintenant que on a déjà supprimé l'utilisateur de Scott, donc on va le recréer à nouveau. Donc c'est la syntaxe, c'est create user comme vous le connaissez, Scott identified by, et vous spécifiez bien sûr votre mot de passe. Alors je suis non connecté parce que je me suis connecté, donc je me connecte en tant que 6 à 6 dBA avec le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation. Une fois je suis connecté, donc je peux recréer l'utilisateur Scott. Voilà, donc il a affiché un message d'erreur, nom d'utilisateur ou de rôle commun non valide, donc je dois carrément redonner le droit de modification de la session. C'est alter session set oracle script égale true. Et donc je retape la commande de création, si vous voulez, de l'utilisateur Scott, si vous voulez. Voilà, il est là, identified by. Ok, maintenant notre utilisateur est déjà créé. Donc je dois maintenant se connecter à ce que donc connect Scott avec son mot de passe. Et voilà, donc vous n'êtes plus connecté à Oracle. Donc voilà, donc j'ai pas les privilèges sur la session. Et donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois me connecter en tant que 6 et donner les droits de connexion et d'utilisation des ressources de la session actuelle. Voilà, donc je vérifie ce que je suis toujours connecté. Show user. Non, donc je dois me connecter. Connect 6 as 6 dB. Voilà, avec le mot de passe. Ok, maintenant je suis connecté en tant que 6. Je donne maintenant les droits grant connect virgule ressource to l'utilisateur Scott. Ressource, j'ai oublié un ressource. Voilà, donc autorisation de privilège grant accepté. À ce niveau-là, je peux me connecter en tant que Scott avec le mot de passe, bien sûr, qu'on avait déjà défini, Tiger. Une fois qu'il prend un peu de temps, donc il essaie de se connecter. Donc si tout se passe bien, donc il va être logué en tant que Scott. Voilà, donc je suis connecté. Et après, c'est à ce niveau-là qu'il faut créer les tables. Donc on va essayer de tester. Ou bien de voir comment on va importer ou comment on va créer les tables que je vous ai déjà envoyées. Donc il suffit de faire un copier-coller. D'accord, donc à ce niveau-là, on arrête à ce niveau-là. Et puis je vous ai déjà décrit les étapes pour la création et aussi faut quand même pour pouvoir créer une table ou un élément de base de données dans ce schéma-là, donc il faut donner de l'espace
hein, pour cet utilisateur dans la table utilisateur. Et donc on va essayer de donner un peu d'espace de l'utilisateur Scott dans la table user. Donc privilège insuffisant. Voilà, donc pourquoi? Parce que je suis connecté en tant que Scott, et donc je dois me déconnecter. C'est disconnect de ces utilisateurs, disconnect. Ok, voilà, je vérifie show user. Alors show user, error de syntaxe, show user. Ok, donc je suis pas connecté, donc je me reconnecte en tant que quoi? En tant que connect, en tant que 6 dBA. Voilà, le mot de passe. Et voilà, une fois que je suis connecté en tant que 6, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Je dois donner je réserver de l'espace pour l'utilisateur que je viens de créer. Voilà, donc utilisateur modifié. Donc maintenant je peux carrément faire un copier-coller du fichier que je vous ai déjà envoyé. Alors pourquoi on a ajouté ces lignes là? Pourquoi? Parce que normalement si on a déjà les tables qui sont déjà existantes, si elles existent déjà, elle va les supprimer, sinon elle va les créer. Donc on va commencer maintenant par la création de table par table. Donc on fait un copier-coller de la première table département, si vous voulez. CTRL C, CTRL V. Voilà. Ok. Donc on attend. Voilà. Donc la première table est créée. Voilà. Donc on peut describe. Ça c'est dep normalement. Pardon, c'est dep le département. Voilà. Donc voilà, elle est créée. Et de la même manière, on peut carrément faire avec la table employée. Voilà, donc un copier-coller, d'accord, copier, et puis on fait un copier-coller dans SQL+. Voilà, table créée, et donc on peut vérifier. Voilà, donc les champs sont déjà créés, et on fait la même chose avec les autres tables. Donc, avec l'insertion aussi, on peut carrément insérer cette valeur de département, donc une ligne créée. On peut créer la table bonus et salgrade à la fois, donc on peut carrément tout faire à la fois. Ok, les deux tables sont créées. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On fait un copier-coller des enregistrements que je vous ai déjà envoyés avec un commit ou non, c'est pas optionnel, c'est optionnel en fait. Alors copier, et vous faites un coller sur l'invite de commande, bien sûr. Voilà, donc tous les éléments sont insérés. Et pour maintenant, pour vérification, on peut vérifier select étoile from employé, et donc voilà, ils sont là, 12 lignes. On vérifie aussi la table département, select étoile si vous voulez, from la table département, voilà, employé, je vois, oui, c'est département, depth, voilà. Ok, donc on a 4 départements et puis 12 lignes sélectionnées dans la table employé. Même chose pour salgrade, select étoile from salgrade si vous voulez, salgrade. Voilà, donc on a déjà créé l'utilisateur Scott, et aussi on a pu importer toutes les tables de l'utilisateur Scott si vous voulez, qui sont maintenant prêts à utiliser. Et je vous souhaite bonne continuation, bon courage pour la suite de la série, et merci.